بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. رمضان كريم، تقبل الله صيامكم وقيامكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. أما بعد, la dernière fois, nous avons évoqué légèrement la question des calendriers hégiriens, donc lunaires, et inversement. C'est un sujet très vaste qu'on ne peut pas approfondir dans une émission minimaliste, donc on ne peut pas être maximaliste. On a essayé de dire l'essentiel, mais il faut quand même approfondir certains aspects, et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons parler des premières datations en islam, c'est-à-dire les premiers systèmes de datation. Il est bien évident que le calendrier hégirien, donc qui commence, comme son nom l'indique, avec l'hégire du prophète alayhi salatu wassalam et de ses compagnons, est un calendrier strictement lunaire. Et il est devenu avec le temps synonyme de calendrier musulman. Le calendrier lunaire, à l'inverse du calendrier solaire, est un calendrier perpétuel, c'est-à-dire on n'en connaît pas le début, l'amorce. C'est un calendrier perpétuel parce qu'il est astronomique et l'humanité est relativement récente par rapport à la création de l'univers. Mais il a toujours été composé de 12 mois, donc 12 mois lunaires, et même durant la Jahiliya, c'est-à-dire un petit peu avant l'avènement de l'islam, les Arabes qui utilisaient dans la péninsule arabique ce calendrier lunaire avaient sur les 12 mois, 4 mois qu'ils appelaient Shuhur al-Hurum, c'est-à-dire c'était des mois où il était interdit de vivre des hostilités entre les tribus, donc de faire la guerre et de se combattre entre tribus. Ça leur permettait aussi, ça avait des conséquences pratiques, ça leur permettait de fréquenter les fameux marchés de Oukaz et de Dhul Majaz pour la forme d'économie qu'ils vivaient, qui était strictement commerciale. Et la gestion de ce calendrier lunaire pré-islamique était confiée à des spécialistes qu'on appelait al-Qalamis, parce qu'ils avaient une érudition, une connaissance très approfondie, connaissance empirique mais approfondie des cycles lunaires, des stations lunaires et de la datation lunaire. Mais les références étaient quelque peu anecdotiques. Avant l'avènement de l'islam, c'était quand même assez anecdotique. Pourquoi ? Parce que les références venaient presque strictement d'événements importants ou d'événements concernant des personnages importants. Par exemple, je vous cite par exemple la réhabilitation de la Kaaba au XIXe siècle avant Jésus-Christ par Sayyidina Ibrahim alayhi salam et son fils aîné Sayyidina Ismaïl alayhi salam. Ils ont réhabilité la Kaaba. Pourquoi je dis réhabilité ? Parce que, il faut le savoir, il y a deux versions. Il y a une version, ça on ne va pas faire du fiqh parce que ce n'est pas le sujet de notre émission. Il y a une partie des fuqaha qui disent que la Kaaba a été construite pour la première fois par Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Il y a une autre partie qui disent que la Kaaba a précédé Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Elle a même précédé Adam alayhi salam parce que les djinns qui habitaient la terre avant la création de l'être humain faisaient le tawaf autour de la Kaaba. Et donc Sayyidina Ibrahim al-Khalil alayhi salam n'a fait que la réhabiliter, c'est-à-dire la reconstruire. Le
le mot utilisé dans le texte coranique, c'est yarfa'ul qawa'id, c'est-à-dire les fondations existaient déjà. D'ailleurs, la deuxième version dont je vous ai parlé, elle parle d'une rabwa, d'une colline, donc d'un tumulus qui avait couvert carrément la Kaaba. Sayyidina Ibrahim al-Khalil n'a fait que la dégager et de la réhabiliter. C'est une réhabilitation architecturale. Donc ça donnait déjà une référence pour la datation. 1855 avant Jésus-Christ, donc le 19e siècle avant Jésus-Christ. Nous avons un autre exemple, par exemple en l'an 60 dans le calendrier grégorien, donc de ce qu'on appelle l'ère chrétienne, le décès de Ka'b ibn Lu'ay en l'an 60, l'avènement au pouvoir de Amr ibn Luhay en 260. Ça servait aussi comme référence à la datation. Am al-Ghadr, Am al-Fil, en 571, c'est l'année durant laquelle Rasul est né et durant laquelle Abraha l'Abyssin a essayé de détruire la Kaaba avec ses éléphants. On l'appelait Am al-Fil. Harb al-Fijar en 585, à laquelle d'ailleurs Rasul a participé auprès de ses oncles. Il était encore adolescent, mais il leur passait les arcs, les flèches, etc. Il les aidait à combattre leurs ennemis. Et puis une deuxième date concernant la Kaaba, c'est sa restauration en 605 de l'ère chrétienne. Et il y a aussi comme référence de datation les guerres célèbres, les batailles célèbres comme Harb al-Bassous, Harb Dahis, Harb al-Ghabra, Harb al-Aws al-Khazraj. Donc tout ça, ça servait de façon, disons, entre guillemets, anecdotique, à faire des datations et à situer les événements dans l'histoire. Ajoutez à ceci que l'histoire était pratiquement orale, donc on peut dire que les Arabes pré-islamiques n'avaient pratiquement pas d'histoire. Ils vivaient en marge de l'histoire, et c'est peut-être une sagesse divine, parce que ils étaient donc très indiqués pour accepter cette nouvelle religion. Ils n'avaient pas l'esprit pollué par les cultures des civilisations anciennes qui étaient païennes, même au niveau de leur civilisation. Donc consécutivement, l'état prophétique qui a été fondé à Médine par le prophète alayhi salatu wassalam, il est entré de plein pied dans l'histoire, donc dans les événements historiques. Au début, il y avait quand même un acquis. Le début de l'année hégirienne, c'était toujours Muharram, la fin, c'était Dhul Hijjah, mais il n'y avait pas de début de datation. Alors, les années étaient désignées par des événements ou des révélations coraniques. Je les ai cités la dernière fois, et je vais vous les relire. La première année, donc il s'agit des 10 années du cycle médinois du prophète alayhi salatu wassalam. La première année, c'était Sanatul Idn, donc l'année de la permission, de l'autorisation à s'exiler, à faire l'hégire. La deuxième année, c'était Sanatul Amr, donc l'ordre de combattre les mouchrikines. Donc c'est un devoir de combattre les mouchrikines. La troisième année, c'était Tamhis, donc pénitence, surtout après la bataille de Uhud. لقوله تعالى وليمحص الله الذين آمنوا. Ali Imran, آية 141. السنة الرابعة, la quatrième année, c'était Tarfi'a. C'était l'année de l'entendement social. Il y avait un certain équilibre qui prédominait dans la société médinoise. La cinquième année, c'était Zilzal, donc un séisme social et moral consécutif à la bataille du tranché, de la tranchée à Médine, Ghazwat al-Khandaq, quand les partis, l'Ahzab, 10 000 hommes environ, ont attaqué Médine. La sixième année, c'était l'Isti'nas.
إشارة إلى الآية الكريمة. Là, ils ont pris un verset coranique. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. Sourate An-Nur. Ça a servi pour désigner une année de datation. La 7e année, c'était l'Istirlab, donc Fath Khaybar, et la victoire sur les Juifs de Khaybar. La 8e année, c'était l'Istiwa. C'était l'équilibre stable consécutif à Fath Makkah, la victoire de Makkah al-Mukarrama. La 9e année, c'était le Bara'a. Et la 10e année, Sanatul Wada', parce que c'était l'année de Hajjatul Wada', Khutbatul Wada' et le décès du Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Alors, l'anecdote, c'est que durant 17 années après le décès du prophète alayhi sallam, on continuait à utiliser ce modèle de datation. Et donc, durant le califat de Abu Bakr as-Siddiq et les 3 premières années à peu près du califat de Omar ibn al-Khattab, on a continué sur ce chemin simpliste, jusqu'à ce que le gouverneur de Basra, Abu Moussa al-Ash'ari, a écrit au calife Omar ibn al-Khattab lui disant: j'ai reçu 2 missives, donc 2 correspondances administratives, toutes datées du mois de Sha'ban, mais je ne sais pas s'il s'agit de Sha'ban de cette année ou de l'année précédente. Donc il y avait déjà un problème de datation qui commençait à apparaître. Alors, le calife Omar ibn al-Khattab a rassemblé tous les compagnons, surtout les notables du prophète alayhi salatu wa sallam, pour discuter ce problème. C'était un mercredi 20 Jumada al-Thaniya de l'an 17. Donc on est déjà en l'an 17, le mercredi 20 Jumada al-Thaniya. Donc il fallait trouver un méridien temporel et géographique pour l'année hijrienne. Miqat zamani wa makani li taqwim al-hijri. Et évidemment, les propositions étaient nombreuses. Il y en avait qui conseillaient l'année de la Bi'tha, c'est-à-dire à Médine, quand le prophète avait 40 ans, et d'autres propositions qu'on va étudier, Inch'Allah, parce que le temps nous manque, la prochaine fois. D'ici là, astawdi'ukumullah wa aqulu lakum sahafturkum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.